Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Cette semaine, on va parler d'un sujet croustillant, d'un sujet que j'adore, qui est comment trouver son idée quand on a envie de se lancer, quand on a en tête de diversifier son activité libérale, qu'on a envie d'entreprendre, mais qu'on ne sait pas du tout dans quoi se lancer. J'ai fait un sondage sur mon compte Instagram, donc si tu ne le connais pas, c'est @empoweryourtime. Et j'ai posé la question aux personnes qui me suivent de savoir où est-ce qu'elles en étaient dans leur projet. Est-ce que elles avaient déjà quelque chose qui fonctionne? Est-ce qu'elles avaient quelque chose mais elles avaient du mal à le faire fonctionner? Ou est-ce qu'elles avaient une idée mais ne savaient pas comment la concrétiser? Ou bien est-ce qu'elles n'avaient carrément aucune idée de quoi faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle de leur cabinet malgré cette envie de se diversifier et d'avoir plus de liberté? La grande majorité du sondage a été en faveur de « je n'ai aucune idée ». Et je sais que c'est hyper difficile de trouver une idée d'activité à entreprendre parce que je l'ai moi-même expérimenté. Quand j'ai commencé à vouloir me diversifier, j'ai pensé à plein de choses. J'ai pensé d'abord à me former dans les massages parce que je me formais en thérapie manuelle et j'aimais ça. Mais ça ne me permettait pas de sortir de ma pratique conventionnée puisque ça rentrait dans le cadre de mes séances habituelles. J'ai pensé donc à me former en massage, mais je me disais, le problème en faisant ça, c'est que je vais toujours devoir venir au rendez-vous à l'heure des patients. Ça me rendra pas plus libre de mon temps, ça me rendra pas plus libre géographiquement, même si ça me plaît. Puis au final, est-ce que ça va tant me plaire que ça? Là, j'aime bien parce que je fais quelques massages une fois de temps en temps à certains patients. Mais est-ce que si je le fais tous les jours, ça va autant me plaire? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas devenir répétitif aussi et donc me lasser comme le reste peut me lasser? Donc ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, j'aime bien transmettre, j'aime bien expliquer des choses. Je pourrais créer des formations. Ok, mais quoi comme formation? Dans quel domaine, sur quel sujet? J'avais pas forcément envie de rester dans le champ d'application de l'orthophonie, mais j'avais aucune expertise ailleurs. Puis d'ailleurs, même en orthophonie, j'étais relativement jeune ortho, donc j'avais pas d'expertise particulière à partager. Enfin bref, j'ai pensé à plein de choses. J'ai même pensé à écrire un livre, mais bon, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est super intéressant d'écrire un livre et je pense que je le ferai un jour. Mais en fait, quand on cherche une idée d'activité comme ça reste une activité qui certes doit nous épanouir et qui doit nous épanouir sur le long terme. Le livre, une fois qu'il est écrit, il est écrit, qui doit nous permettre d'être plus libres et qui nous permet aussi d'être rentable parce que c'est quand même le but aussi, si on a une entreprise, qu'elle fonctionne, pouvoir rentrer dans ses frais, pouvoir compenser la perte de revenus du cabinet si on veut réduire ses horaires au cabinet, etc. etc. Donc vendre un livre, ça ne correspondait pas à ces objectifs-là parce que, ça m'aurait fait kiffer le temps de l'écrire. Après, la rentabilité d'un livre, quand t'es pas quelqu'un d'hyper connu qui sort le livre au bon timing et que ça devient un méga best-seller, c'est pas ça qui allait me permettre de gagner ma vie. Bref, je cogitais et donc je ne connais que trop bien la problématique de je veux faire un truc mais je sais pas quoi. Et donc, comme tu le sais, je me suis formée, je me suis fait accompagner pour ça. Et maintenant, je sais exactement comment trouver une idée d'offre à proposer à de futurs clients, une offre qui te permette de conserver ta liberté temporelle, qui te permette d'être libre géographiquement, qui te permette de kiffer ce que tu fais, parce que c'est quand même la base de tout, on est là pour ça, et qui soit rentable. Et il y a 3 fondamentaux à réfléchir avant de passer à la construction d'une offre. Et ça, c'est les 3 piliers que je vais te transmettre aujourd'hui. Donc, note bien, prends des notes sur ce podcast parce que c'est vraiment les clés qui vont te permettre, même si tu n'as aucune idée, même si tu ne te sens légitime dans rien, que tu te dis je ne suis assez douée dans rien pour pouvoir aider d'autres personnes, il va falloir cocher ces 3 cases-là et tu verras qu'en suivant le processus, tu peux aboutir à avoir une offre. La première étape, ça va être de définir ce qu'on appelle sa zone de génie.
Sa zone de génie, c'est le domaine dans lequel à la fois on kiffe ce qu'on fait et on est un minimum doué. Attention, je mets le mot doué un petit peu après le mot, la notion de kiff, parce que si t'es doué dans quelque chose mais que t'aimes pas ça, tu peux pas te forcer à l'aimer. Par contre, si t'adores quelque chose mais que t'es pas encore très doué dedans, tu peux le travailler pour t'améliorer, pour pouvoir aider d'autres personnes. Et par rapport à la notion de légitimité qui peut venir, oui, mais même si je me forme un peu, je serai pas un génie dans mon domaine, je vais jamais pouvoir aider d'autres personnes. Dis-toi que pour aider d'autres personnes dans un domaine, tu n'as pas besoin d'être un méga expert, tu as juste besoin d'être meilleur que les personnes que tu veux aider. Pour aider quelqu'un qui est au point A à passer au point B, tu as juste besoin d'être un chouïa au-dessus du point B, voire au point C, au minimum. Bien sûr, tu peux être plus loin, mais tu n'as pas besoin absolument d'être au point Z pour faire passer quelqu'un du point A au point B. Et ça, c'est un exemple que je prends souvent. C'est un exemple personnel. Je ne suis pas éducatrice canine. Il y a plein de choses que je ne connais pas en comportement canin, en éducation canine, etc., bien évidemment. Mais si tu n'as jamais eu de chien, que tu ne sais pas du tout comment on éduque un chien, je peux t'expliquer les bases et je peux t'expliquer grosso modo, sauf cas particulier, comment avoir un chien relativement bien éduqué et lui apprendre les choses de base, parce que tout simplement je me suis un petit peu formée sur le sujet pour mon chien, je regarde énormément de contenu là-dessus parce que ça m'intéresse, donc je suis pas du tout une experte dans le domaine, mais si demain j'ai quelqu'un devant moi qui n'a jamais eu de chien et qui veut juste des infos sur les bases, je peux lui donner. Donc tout dépend du public que tu viseras. Après, évidemment, si tu veux proposer quelque chose de l'ordre du perfectionnement, tu te dois d'être toi-même proche de la perfection. Mais s'il s'agit des bases, s'il s'agit de faire de petites transformations, de passer du point A au point B, encore une fois, tu n'as pas besoin d'être au point Z pour ça. Tu peux être au point C, au point D, même au point B', ça peut suffire. Donc ça, c'est très important. Je voulais vraiment déculpabiliser là-dessus sur la légitimité. C'est plus important de trouver quelque chose qui te fait vraiment kiffer, qui va vraiment te plaire, que quelque chose dans lequel tu es déjà doué, parce que tu peux toujours t'améliorer. Alors que si t'aimes pas, tu peux pas te forcer. Donc la première étape pour trouver à terme une offre que tu vas proposer et en tout cas dans quel domaine tu vas te lancer, quelle activité tu vas lancer, c'est de trouver ta zone de génie, le croisement entre ce que tu aimes et ce dans quoi tu es doué. Une fois que ça c'est fait, la question à se poser c'est quelle problématique je vais résoudre. Et c'est super important pour se lancer d'avoir une problématique à résoudre. Pourquoi ? Parce que le but de proposer quelque chose, c'est d'aider des gens, de s'accomplir sur le chemin, de sentir qu'on contribue, et aussi, encore une fois, d'être un minimum rentable. Donc pour être rentable, faut vendre. Pour vendre, faut que les gens achètent. Pour que les gens achètent, faut que les gens aient un problème à résoudre et un besoin. Alors, on peut créer du besoin, d'ailleurs, énormément d'objets modernes qu'on a, c'est un besoin qui a été créé de toutes pièces par des grandes marques, ou pas d'ailleurs, mais c'est des besoins qui ont été créés. On n'a pas absolument besoin d'avoir une console de jeu, d'avoir un iPhone. Dans l'absolu, on n'a même pas un besoin d'avoir un four. Nos ancêtres, ils faisaient du feu, enfin bref. Un besoin ça se crée, mais c'est encore plus facile, à moins que tu sois un génie absolu dans le domaine, mais c'est encore plus facile de répondre à un besoin qui est existant. Et au-delà d'être existant, la problématique que tu vas résoudre, il faut que les personnes à qui tu vas t'adresser aient conscience que cette problématique existe, aient conscience de la source du problème, et conscience qu'elles ont envie de le résoudre. Ça, c'est la deuxième étape super importante. Une fois que tu as ta zone de génie et que tu as réussi à définir une problématique dans ta zone de génie que tu as envie de résoudre et qui t'inspire, tu vas pouvoir réfléchir au format que tu veux proposer, à ce qu'on appelle le business model. Le business model, c'est tout simplement la forme. Je vais à la boulangerie, j'achète du pain, c'est un business model. Je reçois des patients dans mon cabinet, la Sécu me paye, c'est un business model. Je vends une formation, c'est un business model. Et l'importance dans le business model, c'est que ça réponde à deux aspects. Le premier, c'est que ce soit rentable, dans le sens financier,
évidemment, mais aussi dans le sens temporel, c'est-à-dire qu'on cherche encore une fois plus de liberté, donc il faut trouver une stratégie qui te permette d'être efficace dans ce que tu as envie d'apporter, dans la transformation que tu as envie d'apporter, la problématique que tu as envie de résoudre, sans que ça te prenne X heures par semaine. Après, c'est à toi de juger ce qui est acceptable ou non, mais si tu veux continuer à avoir ton cabinet et conserver du temps libre, c'est bien évident qu'il ne faut pas que la livraison de l'offre que tu veux, le fait de la délivrer à tes futurs clients, te prenne 40 heures par semaine. Donc ça, c'est super important de l'anticiper et de le comprendre. Et dans le même temps, donc il faut que ce soit rentable en termes de temps et en termes d'argent, mais il faut aussi réfléchir à un système qui soit quand même efficace pour résoudre le problème dont on a parlé, qui permette aux personnes d'atteindre la transformation que tu leur as vendue le plus efficacement et le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la troisième étape, le business model à définir, comment tu vas résoudre le problème de tes clients. Et ensuite, une fois que tu as tous ces éléments-là, tu peux formuler une offre, tu peux la construire, tu peux dire à l'intérieur je vais mettre ça, ça, ça et ça, tu peux fixer tes tarifs. Bien entendu, pour tout ça, il y a une méthodologie aussi, ça s'improvise pas, mais c'est plus facile, c'est plus naturel une fois que tu as coché les 3 étapes d'avant, c'est-à-dire ta zone de génie, un problème à résoudre dans ta zone de génie, et un business model qui tient en compte la rentabilité de temps et d'argent et l'efficacité de la livraison que tu vas proposer. C'est vraiment les piliers de ton offre, sans quoi ton offre, en fait, elle tiendra pas la route, soit elle fonctionnera pas, soit elle se vendra pas, soit elle te plaira pas, soit elle t'épanouira pas, soit les personnes à qui tu vas la vendre ne seront pas satisfaites. Donc voilà, c'est vraiment les bases des bases. Je sais que c'est pas facile et que tu te dis, ouais, mais peut-être que tu te dis que malgré ça, tu ne vois absolument pas ce que peut être ta zone de génie, encore moins comment trouver le bon problème, c'est quoi un business model qui me permet de pas prendre trop de temps dans ma semaine, etc., etc. C'est pour ça que ce podcast tombe à pic, parce que j'ai un cadeau pour toi, une bonne nouvelle. Cette semaine, j'ai lancé l'ouverture d'inscription pour un challenge de 4 jours qui aura lieu du jeudi 25 avril au dimanche 28 avril 2024. Et l'objectif de ce challenge de 4 jours sera de te donner les clés pour créer ton offre. En fait, c'est qu'à la fin de ces 4 jours, tu aies une idée d'offre. Et on va voir pendant les 3 premiers jours exactement ce que je t'ai expliqué aujourd'hui. Donc on va déterminer ta zone de génie, la problématique que tu vas résoudre et le business model que tu vas adopter. Ça sera pendant les 3 premiers jours. Donc pendant ce challenge, tous les jours, je vais proposer une vidéo avec l'exercice du jour. Un workbook PDF pour pouvoir faire les exercices. Je serai disponible toute la journée pour répondre à tes questions, pour t'aider à trouver, à te débloquer si tu n'y arrives pas. Ça sera pour les 3 premiers jours. Donc je vais vraiment te coacher à fond. Et le dernier jour, j'organise un live le dimanche de 18h à 20h pendant lequel je vais t'aider à trouver ton offre à partir des points précédents et en te donnant dans les grandes lignes la méthodologie point par point à adopter pour pouvoir avoir tout simplement une offre formulée. Donc quoi, comment, pour qui, à quel prix, etc. Et pendant ce live, il y aura des surprises, notamment je sélectionnerai 2 personnes pour être coachées pendant le live, pour les aider à trouver leur offre. Donc ça va être vraiment 4 jours intenses, 4 jours incroyables. J'ai vraiment hâte de commencer et de vous aider. Donc si tu veux t'inscrire, le lien sera dans la description de ce podcast et également sur mon compte Instagram, par mail, un petit peu partout pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Voilà, le challenge sera accessible de partout, mais je te le mets quand même dans la description de ce podcast. Donc j'ai vraiment trop hâte, je suis hyper excitée d'organiser ça parce que je sais que ça peut aider des personnes à faire le premier pas en fait pour se lancer et changer leur vie.
Si jamais tu n'es pas dispo l'intégralité des jours prévus, c'est pas grave, inscris-toi quand même. Il vaut mieux que tu reçoives une partie des infos que pas du tout. Donc voilà, je t'encourage quand même à t'inscrire, même si t'es pas dispo l'intégralité des 4 jours, ça sera toujours ça de prix. Et puis si jamais t'as des questions, je suis disponible sur Instagram ou par mail. contact@eyhappiness.fr pour répondre à toutes les questions sur le challenge. En tout cas, j'espère que le podcast t'a plu, que ça t'a permis de comprendre un petit peu les mécanismes pour trouver une idée quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on a envie de créer sa propre activité, sa propre offre. Et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente semaine et je te fais des bisous.